Ah, c'est quoi qui m'est tombé dessus là? Une gomme en salade? Actor Studio ici. Alors, aujourd'hui, on termine avec un article beaucoup plus doux. J'aime bien terminer un peu avec des petites nouvelles insolites. Je trouve ça sympa, je trouve ça... Ah, ça fait un peu respirer. Une météorite tombée sur la Belgique, un appel à témoins lancé pour retrouver des fragments. Je trouvais ça tellement stylé. Alors, évidemment, un article qui sera dédié à Hugo Lisoire. Si vous vous intéressez à l'espace, n'hésitez pas à aller mater Hugo Lisoire, c'est trop bien. Un trait de lumière qui traverse le ciel, c'est le spectacle qui s'est produit ce vendredi à 7h52 du matin au-dessus des Pays-Bas et de la Belgique. Conséquence de ce phénomène, des fragments de météorites pourraient se retrouver dans nos régions. Un phénomène très rare. Depuis 1830, on a retrouvé 6 météorites dans notre pays. C'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Regardez, on va regarder la vidéo. Quand même. On la voit très légèrement sur le côté. Ah, vous voyez pas toute la vidéo. Attendez, je vous la remets. De toute façon, on ne boude pas notre plaisir. Hein. En vrai, c'est dingue. C'est trop fou. La scène a été filmée par un riverain aux Pays-Bas, comme le rapporte le site internet nu.nl, vidéo à l'appui. Le bolide a aussi été capturé par les caméras de Bruxelles, Noordwijk et Oudskapelle du projet Fripon, Fireball Recovery and Interplanetary Observation Network, comme on peut le voir ci-dessus. La même source précise sur son site internet que la météorite avait une vitesse initiale considérée comme faible, de 16,3 km par seconde, et une vitesse finale de 6 km par seconde. D'après les derniers calculs, il est possible qu'une chute de petites météorites se soit produite dans une zone entre Termonde et Alost, à 30 km de Bruxelles, détaille Emmanuel Jein, docteur en astrophysique et maître de recherche à l'Institut d'astrophysique et de géophysique à l'Université de Liège. Les chercheurs lancent donc un appel à témoins, pour voir si les personnes qui habitent la zone auraient remarqué quelque chose et peut-être trouvé l'une ou l'autre de ces pierres tombées du ciel qui intéressent tant les astronomes. Un formulaire est disponible en ligne en cliquant ici. Ah mais je vous mettrai le lien en vrai. Trop bien. Signaler un bolide, c'est facile et amusant. Vous le voyez ou pas? Ah non, vous le voyez pas. Ah si, vous le voyez, vous le voyez. Vous avez vu quelque chose de brillant et rapide dans le ciel? C'est une très grosse étoile filante. Partagez votre... C'est trop cool. Tous les jours, il y a à peu près une météorite d'environ 10 grammes qui tombe sur la Terre, environ toutes les 15 minutes. Hop, on voit ici la photo, évidemment, que vous n'avez pas du coup en entier. Mais la photo, hop. On voit la trajectoire, donc le Schofield, c'est entre Lebeek, Berlard, Wichelen, Buchenhout, Leyde, pour les chasseurs de comètes. C'est trop bien. Je vais juste voir aussi la vidéo à l'appui. Je sais pas si c'est la même que celle au-dessus. Ah! Accord! Ah oui, ici, regardez. Waouh! Putain! Waouh, trop bien! Mais c'est excellent! C'est épique! Des os, pas des os, mais c'est trop bien. C'est trop fou. Bref, désolé, moi je pourrais regarder des vidéos comme ça toute la journée. Hein. Cherchez une ou plusieurs pierres très sombres. Voilà, là c'est le moment où vous devez vraiment être attentif si vous voulez trouver un astéroïde. C'est maintenant ou jamais. Que faut-il chercher? Une ou plusieurs pierres très sombres de quelques centimètres dans un endroit inhabituel. Un toit, un trottoir, sur la rue, dans leur jardin. Énumère Emmanuel Jein. Selon les calculs des scientifiques, l'objet fait entre 100 et 150 grammes pour une taille de 5 cm maximum. Waouh, ok. Donc 5 cm, ça doit être quoi ça, 5 cm à peu près ça? Ouais, hein, je pense. Hein. 100 et 150 grammes, donc c'est assez lourd quand même pour 5 cm, je suppose. Le spécialiste apporte ses précisions supplémentaires. On reconnaît les météorites à leur croûte de fusion de quelques millimètres d'épaisseur. Elles chauffent très fort et fondent en surface en traversant l'atmosphère. À la présence de surfaces lisses et angles émoussés et au fait qu'elles paraissent lourdes pour leur taille, densité élevée, c'est ce que je disais.
La collecte des météorites doit se faire très rapidement pour ne pas être détériorée ou se perdre. Si les météorites n'ont pas de grande valeur marchande, elles ont malgré tout un intérêt scientifique. Ces cailloux venus de l'espace sont très importants pour comprendre les astéroïdes dont ils proviennent, ainsi que l'histoire de notre système solaire, conclut Emmanuel Géhin. Donc si vous en trouvez une, n'hésitez pas en tout cas à la donner à des scientifiques, ne la gardez pas juste pour vous, ça sert à rien. Enfin si, sauf si vous aimez justement les astéroïdes, etc., et que vous trouvez ça stylé. Mais sinon, si vous voulez la revendre, ça sert juste à rien, ne la gardez pas. N'oubliez pas que la recherche, c'est hyper important pour comprendre notre monde et ce qui nous entoure. C'est ce qui fait avancer les choses, donc soyez un petit peu solidaire envers les êtres humains. En plus, ça pourrait peut-être être exposé dans un musée, ou je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils font ça. Bref, voilà, petite nouvelle que je trouvais fort sympathique. Si vous êtes un chasseur de comètes, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Évidemment, n'hésitez pas à nous dire si vous allez sur place et que vous en avez trouvé une, à m'envoyer une photo d'ailleurs. J'ai un compte Twitter qui traîne quelque part sur cette chaîne. Donc, et si vous voyez évidemment des trucs dans l'espace, n'hésitez pas à le signaler sur ce site que je vous mettrai en description, tout simplement. Voilà, petit article sympa pour terminer le dimanche de bonne humeur. Et puis sinon, on se dit à bientôt sur une nouvelle vidéo avec d'autres articles. A plus!